La vidéo qui va suivre va vous présenter les différentes normes d'hygiène à respecter dans votre restaurant. Les locaux. Le revêtement des murs, sols et plafonds sera lisse, imputrescible, résistant au choc, facile à nettoyer et à désinfecter. Le système d'aération de la cuisine sera assuré par une extraction des fumées et vapeurs de cuisson efficace. Un lave-mains à commande hygiénique sera mis en place avec un système d'essuie-mains à usage unique. Les plans de travail et les étagères seront en matériaux lisses, lavables, imputrescibles, résistants au choc, permettant un lavage et une désinfection efficace. L'inox étant le matériau le plus approprié. Le nettoyage. Les zones de stockage des produits d'entretien. Les détergents seront entreposés dans un local à l'écart des denrées alimentaires. Ils seront rangés en fonction de leurs propriétés. Les bases seront réunies d'une part, les acides d'une autre part. Les utilisateurs devront respecter les consignes des fabricants des produits de nettoyage désinfection. Le nettoyage des plans de travail. Vous devez assurer l'entretien des locaux et du matériel avec tact. La bonne température de l'eau. Le bon outil d'application. La bonne concentration du produit d'entretien. Et le bon temps de contact. Ce nettoyage doit être assuré en permanence. Le nettoyage des plaques de cuisson. Le nettoyage des plaques de cuisson doit être assuré après chaque service et toujours avec tact. Après un premier rinçage ou vidange, le matériel sera nettoyé puis rincé avec soin. Il faudra s'assurer du bon rinçage du matériel afin qu'il ne reste pas de traces du détergent. Le nettoyage des appareils. Tous les appareils utilisés devront être nettoyés après chaque service. Les ustensiles de petite taille peuvent recevoir un traitement UV, mais attention, il ne pourra en aucun cas remplacer leur nettoyage. L'hygiène des manipulations. Le lavage des mains doit durer au moins 30 secondes et suivre la procédure indiquée à côté du poste. Le manipulateur devra porter une tenue propre et adaptée comportant une coiffe, un pantalon, une veste et des chaussures de travail. Sa tenue sera de préférence de couleur claire. En aucun cas, les emballages souillés ne doivent être en contact avec les planches de découpe. De plus, les emballages en carton doivent rester au sol. Les manipulations pourront être effectuées avec port de gants en latex ou en nitrile. Ne sortez de vos armoires réfrigérées que les produits nécessaires à une activité immédiate. Ne laissez pas les produits frais traîner. Attention, le port des gants ne doit pas vous empêcher de vous laver régulièrement les mains. La maîtrise des températures. Placez un thermomètre de contrôle dans toutes les enceintes réfrigérées et obligatoirement un enregistreur automatique dans les chambres froides négatives de plus de 10 m3. Relevez la température de vos enceintes réfrigérées positives et négatives au moins une fois par jour.
Vous pouvez vous servir de sonde température pour vérifier la température à cœur de vos plats ou produits. Vos plats doivent être refroidis en moins de 2 heures. Respectez les températures indiquées sur vos produits par le fabricant. Vous devez conserver vos produits froids à la bonne température jusqu'au service. La maîtrise des nuisibles. Vous devez prévenir l'introduction des insectes volants et rampants et autres vermines. Vous devez mettre en place des dispositifs pour limiter leur introduction et assurer leur élimination. Vous pouvez mettre en place vous-même le plan de désinsectisation, d'ératisation ou le faire assurer par une entreprise extérieure. Les exigences de traçabilité. Vous devez identifier toutes les denrées alimentaires en indiquant déconditionner le, préparer le, décongeler le et congeler le. Vous devez conserver les documents d'accompagnement de ces denrées pendant 5 ans. Les autocontrôles. Le contrôle des réceptions. À chaque réception, vous veillerez à contrôler les températures des denrées réfrigérées et congelées. Vous veillerez également à conserver une trace de ces relevés de température. Vous conserverez aussi des informations relatives aux produits. Les denrées alimentaires présentant un défaut seront mises à l'écart pour éviter toute contamination avec les autres matières premières. Le stockage. Le stockage des matières premières. Les denrées alimentaires seront conservées dans des enceintes réfrigérées ou dans des réserves sèches afin de contrôler leur température et d'éviter toute contamination. Elles devront être stockées sur des étagères propres et rangées. Le stockage des produits transformés. Des conteneurs sont prévus pour conserver le riz et les pâtes à l'abri de l'humidité. Un passe-plat sera prévu pour les denrées alimentaires en attente d'être servies. Au cours de service, les denrées alimentaires seront conservées dans des enceintes thermostatées. Le stockage du matériel. Le matériel et autres ustensiles de cuisine sera conservé sur des étagères prévues à cet effet. Aucune denrée alimentaire ne devra être conservée à même le sol. Le stockage des différents déchets. Les déchets organiques et inorganiques seront conservés dans des containers. Les contrôles des manipulations. Le port de bijoux est interdit. Seule l'alliance est tolérée. Le port de la montre est également proscrit. Il faudra prévoir une horloge visible par tout le personnel de la cuisine. Les contrôles des produits finis. Des repas témoins seront conservés 5 jours après leur fabrication. Les denrées contaminées ou périmées seront conservées à l'écart des autres produits. Vous devrez réaliser périodiquement des analyses microbiologiques au sein de vos cuisines. Ces analyses pourront être effectuées par un laboratoire externe. Le personnel devra contrôler la température des produits tout au long de leur fabrication.